d'où viennent les intentions. D'où viennent les intentions? L'homme vit intentionnellement. L'homme se réveille avec une intention en tête. L'homme se lève même de son lit parce qu'il y a une motivation. Et ce qui motive l'homme, soit il voit un avenir qu'il enchante, ou soit il voit un passé qui le pèse dessus. Ça, c'est ce qui joue sur notre intention. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que la journée, là, c'est une promesse? Et vraiment que quelque chose d'extraordinaire va se passer. Que cette journée que Dieu vient de nous donner, sera une journée vraiment pas comme toute autre. Une journée dans laquelle tu vas accomplir beaucoup de choses. Est-ce que c'est ce que tu vois de cette journée? Ou soit tu vois de cette journée encore un autre jour, tout bleu et tout lourd et tout vraiment que tu vas encore confronter beaucoup de problèmes. Parce que si on ne sait pas d'où viennent nos intentions, on ne pourra pas les gérer, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ce que je fais constamment, c'est de me débarrasser du passé, pressant vers l'avenir. Qu'est-ce que tu vois dans l'avenir? Ce qui est la force de traction, même des entreprises, c'est les prévisions. Et ces prévisions aident l'entreprise à pouvoir prendre des résolutions, des décisions, des orientations. Il en est de même que ce qui, en fait, représente la force de traction d'une famille, ça doit toujours être aussi des prévisions. Est-ce que nous avons un programme d'aller en vacances, hein, d'aller vraiment aller passer un temps de famille à quelque part? Est-ce que tu as une promesse pour demain? Oui, oui, oui. Les intentions proviennent des promesses ou des désespoirs que nous entretenons dans nos cœurs. So, pour accomplir un mois d'exploit, nous devrons réellement déposer puiser notre intention de de ce canal qui en fait nous promet quelque chose de beaucoup plus grand que euh, que ce qu'on a vu. Je parle de cela sans oublier que la semaine antérieure, nous avons parlé de l'engagement. Tout ce que, je vous dis, c'est la vérité, tous ceux qui ont réussi dans l'histoire, tous ceux qui ont inventé quoi que ce soit, par exemple celui qui a inventé l'ampoule, il a fait beaucoup d'essais. Non seulement qu'il est resté engagé, mais il voit déjà l'ampoule avant que l'ampoule ne s'allume. Toutes les fois qu'il a échoué, ne lui a rien dit. Mais combien de nous? Combien d'entre nous ici, qui m'écoutent ici, là, que quand on échoue une fois, deux fois ou trois fois, on commence à se caractériser que je ne réussis pas dans ces trucs-là. Et tu abandonnes. Ce que l'intention te fait afin d'agir intentionnellement, c'est parce que tu as déjà une image en tête. Tu as une vision en tête. Tu as un objectif en tête. Tu as une destination en tête. Tu as une finalité en tête. Et tout le monde doit avoir une finalité en tête avant de commencer même à marcher dans la vie. Si tu n'as pas une finalité, c'est-à-dire la vision finale en tête, hein, tu vas abandonner en cours de route. C'est ce que tu vois dans le futur, c'est ce qui fait en sorte que tu agis intentionnellement avec endurance et engagement. Si tu n'agis pas avec endurance
et engagement avec l'intention que tu vas accomplir ce que tu vois. Tu vas abandonner. Beaucoup de gens abandonnent. Beaucoup, malheureusement encore dans cette génération. Cette génération n'est pas endurante du tout. Non, c'est une génération qui se croit victime de l'existence. Oui, nous sommes tous dans cette génération. Nous voyons ce qui se passe là. Nous voyons ce qui se passe. Et c'est pour cela d'ailleurs que je suis en train de faire ces lives. Peut-être que ça peut aider quelqu'un à pouvoir continuer à piloter son jour et jour après jour après jour après jour. Ce n'est pas parce que tu as échoué avec un business que tu ne vas jamais échouer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi aujourd'hui que tu vas pas réussir demain. Le même principe de fonctionnement, c'est que quand je vais aller dans une direction, je peux passer peut-être la moitié de la journée à pouvoir bien voir clairement là où je veux partir avant de commencer à marcher. Parce que quand je vais commencer à marcher là, ni la pluie, ni le vent, ni la tempête, ni rien du tout ne peut m'arrêter. Pourquoi? Parce qu'avant même de commencer à accepter de marcher, j'ai passé au moins la moitié du temps à, à voir d'abord, parce qu'il faut que je voie clairement. Il faut que je voie clairement. Quel est ton principe de fonctionnement? Oui, oui. Parce que quand tu t'engages sur une chose, il faut que tu aies déjà une image bien claire. L'engagement de ton engagement à faire une chose se détermine par ce que tu t'engages à faire. Qu'est-ce que tu t'engages à faire? À marcher avec le Seigneur? Oui, la Bible dit il faut que celui qui veut bâtir une tour s'assoie et calcule la dépense. C'est-à-dire, tu peux dépenser la moitié de la journée à calculer la dépense. Le reste du temps seulement pour continuer à piloter, à avancer et à pousser pour que les choses arrivent dans la manière dont tu as en vision. Je voudrais vous encourager de vraiment se retirer des expériences du passé, du fonctionnement du passé, des événements du passé, des mésaventures du passé et tout ce qui a été dans le passé pour commencer à se faire une vision. Et quand tu te fais une vision et la vision est claire, alors, je te dis bien aimé, commence à avancer avec l'intention que tu t'es créée. Et cette intention qui va t'amener forcément à une vision que tu as à l'esprit. Dieu veut que nous tous, autant que nous sommes, que nous parvenons à une destination qu'il a préparée pour nous. N'oubliez pas, personne n'est ici par accident ou par coïncidence. C'est parce que Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Et le plan qu'il a pour toi, c'est morceau par morceau qu'il révèle souvent. Et quand il a révélé une partie, avance à fond avec l'intention que tu vas quelque part. Vraiment, nous avons parlé de l'engagement, nous avons parlé de l'intention, la semaine intentionnelle. La semaine prochaine, nous voulons parler de quelque chose qui va réellement nous bousculer. Et je vous invite à vous connecter tous ou à visualiser ces vidéos. Maintenant, si vous revenez après pour visualiser et tapez sous cela que vous êtes en train de rejouer. Je rejouais. Et en faisant cela, ça nous aide à pouvoir avancer vraiment d'une manière tangible. Et ce soir, j'ai un temps que je vais passer avec les ambassadeurs. Je vous invite, et vraiment, je crois que je vais prendre un peu plus de temps aujourd'hui. Je vais attendre que les gens se connectent. Connectez-vous à 18h. À 18h, connectez-vous. Nous allons parler des choses du royaume.
Qu'est-ce que c'est le royaume? C'est quoi le royaume? Comment fonctionner dans le royaume? Et nous allons parler de cela à 18 heures. Passez une excellente journée. Vérifiez, faites l'inventaire de vos intentions. Est-ce que vous êtes toujours en train d'être dragué derrière par des situations qui a eu lieu dans le passé ou vous êtes en train de travailler de manière à avancer dans votre destinée que vous avez à l'esprit? Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Bonne journée, MF. Que Dieu te bénisse. Allez, bye bye.